entités font partie des plus grands mystères de l'univers. Depuis très longtemps, les plus grands scientifiques de la planète tentent de les comprendre. On commence à les connaître un peu mieux, mais pour autant, on ne sait pas ce qu'ils sont, ni ce qu'ils cachent. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de ces trous noirs et on va aller observer le plus gros trou noir de l'univers observable découvert à ce jour. Ce trou noir, c'est TON 618 et il fait 66 milliards de fois la masse du Soleil. À côté de lui, la Terre n'est qu'un grain de sable. Et pour commencer cette aventure, on part directement en Suisse. Là on est parti pour 6 heures de route, bon là il nous reste plus que 3 heures donc ça va. Ok bon, on est arrivé donc au sommet de Taizhou, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Taizhou. C'est ici qu'on va observer les trous noirs et en l'occurrence le plus gros trou noir de l'univers. Moi Après là, ce qu'il y a, c'est l'humidité et qu'un chiffon humide ça part. Mais par contre ce sera très sympa et ce sera en vrai impressionnant de se dire que ce qu'on verra, ce sera le plus gros trou noir de l'univers. Exactement. Wow, le vaisseau spatial. Donc là on a le setup, enfin c'est plutôt le tien. Oui. Là ici, j'ai une monture équatoriale, donc ce qui va servir à suivre le trou noir en question. Donc en fait, si vous voulez, là ici, cette partie-là sera centrée sur l'axe de rotation de la Terre. Et cette partie-là, ici, va tourner et compenser la rotation de la Terre. En fait, la Terre, elle tourne sur elle-même, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc cette monture, elle va compenser la rotation de la Terre en amenant le télescope dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens inverse de la rotation de la Terre. Donc là, le télescope là a été monté en soi pour être piloté via téléphone directement avec un petit boîtier là ici nommé ASIER. Et là, du coup, ici, vous avez la caméra planétaire qui servira à faire un assez gros zoom pour avoir un maximum de détails. Bon, en soi, là, il est quelle heure? Il est 20h41. Déjà, putain. Ouais, ça passe super vite. Oui. On est arrivé il y a vraiment 1 heure, le temps d'installer tout ça. Donc quand on va observer les trous noirs, on va faire 3 trous noirs. M80, donc c'est un trou noir supermassif. Après on fera M87, la fameuse photo, celle-ci, c'est ce trou noir là qu'on va observer. Évidemment on n'aura pas du tout la même photo, alors vous attendez pas à voir ce genre de truc là. Et puis on fera aussi du coup le plus gros trou noir de l'univers. Je vous en ai déjà parlé, c'est TON 618. Et il y a aussi Phoenix A. T'as entendu le truc un peu le... Pour le moment, il n'a pas encore été confirmé à 100%. Voilà, donc Phoenix A, on dit qu'il fait 100 milliards de masse solaire, il me semble. C'est énorme, c'est 100 milliards de fois la masse du Soleil. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas encore confirmé, on n'est pas encore sûr que c'est vraiment un trou noir de 100 milliards de masse solaire. On sait que ce trou noir existe, mais on n'a pas encore la certitude comme quoi il a une masse supérieure à TON 618. Donc pour le moment, TON 618, c'est le trou noir le plus gros de l'univers, le plus massif de l'univers, avec 66 milliards de masse solaire. Donc c'est celui-ci qu'on fera en dernier. Mec, le ciel qu'on a. Regarde, viens là. On voit la Voie lactée. Regarde, là. les 2 étoiles qui font comme ça là. Tu vois la Voie lactée, elle fait comme ça. La vie, c'est trop beau. Mec, mais le ciel, il est magnifique. Regarde, juste avec le téléphone, juste en normal. Tu vois. Non mais là, mec. Tu vois. Waouh. Ah là, je suis ému là. Vous savez pas comment. Et dire qu'il y a possiblement des vies, et nous on est là. Alors ça fait réfléchir. Ok les gars, du coup, il est minuit 30. Le setup est largement installé. On a d'ailleurs changé depuis, on a mis un autre... Ouais, là on a changé, on a mis en setup ciel profond. Donc là, on va pouvoir commencer à observer les trous noirs. Donc j'ai bien hâte. En vrai, j'ai jamais... Alors moi perso, j'ai jamais observé de trou noir de ma vie. Donc après évidemment, tu m'as dit on va pas observer vraiment les images qu'on peut voir d'un trou noir. Enfin, non, on ne verra pas le trou noir lui-même, on verra effectivement le disque d'accrétion, donc la lumière qui
et autour du trou noir pour faire simple. Donc ce sera vraiment que ça qu'on pourra voir et non le trou noir lui-même. En soi, c'est impossible le trou noir lui-même. On va voir comme un point lumineux, ça va nous paraître comme une étoile en fait. Exactement, une tache plus grise, tache laiteuse en quelque sorte. Ce sera pas comme une étoile, on verra vraiment une tache assez floue. Les trous noirs sont des trous dans l'espace-temps. Ils sont tellement denses qu'ils ne laissent rien leur échapper, même pas la lumière. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne verra pas le trou noir en lui-même, mais plutôt son disque d'accrétion. En fait, lorsqu'il y a de la matière à proximité du trou noir, celle-ci, lorsqu'elle s'approche un peu trop, se retrouvera inévitablement attirée par le trou noir. Cette matière qui peut provenir d'une étoile, d'une planète ou du gaz présent à proximité va se mettre à tourner autour du trou noir. Comme dans un tourbillon, elle va accélérer de plus en plus. La friction entre la matière et le trou noir va avoir pour effet de faire monter la chaleur et de libérer de la lumière. C'est donc ça qu'on va pouvoir voir, c'est le disque d'accrétion. Au fur et à mesure, la matière finira par alimenter le trou noir une fois passé l'horizon des événements. Elle tombera inéluctablement vers la singularité centrale du trou noir. Ce point le plus au centre, qui ne peut être décrit par nos modèles physiques et mathématiques. C'est ça qui fait de ces trous noirs les entités les plus mystérieuses de l'univers. On est parti pour commencer à M80. M81, ok go. C'est magique, j'adore. Ça c'est beau mec. Bon bah du coup, moi je vais déjà voir mon résultat à moi, voir ce que ça donne. C'est beau mec. T'es pas prêt? Poutre-moi ça là. Donc là, on a M81 qui correspond actuellement à ça. 7 millions de masses solaires. Alors c'est vraiment rien comparé à 618. Ah c'est ça? Ah c'est ça, tu t'attendais à quoi? Je sais pas, je m'imaginais pas un truc. En vrai c'est flou de ouf. Et pourquoi c'est aussi flou? Alors, pourquoi? Parce que c'est quelque chose genre où il n'y a pas d'étoile autour, c'est quelque chose d'assez laiteux. Tu vas pas avoir quelque chose de net. Vu que c'est quelque chose où il y a beaucoup de lumière autour, où il y a du gaz, tu vas pas avoir quelque chose de ultra net. Si je prends une brute, tu verras que c'est quand même assez flou au centre. Mais genre du coup là c'est vraiment juste le petit cercle là, où on est sur quelque chose de bien plus grand. C'est beaucoup plus petit. Ok. Donc là on le voit tel qu'il était aussi il y a 12 millions d'années, ouais. Exactement. C'est ouf. Et je m'attendais vraiment comme une étoile, peut-être un peu plus floue comme tu as dit, mais pas aussi flou. Comment on détecte des trous noirs d'ailleurs? Parce qu'évidemment, on ne peut pas voir un trou noir, on voit que son disque d'accrétion. On peut les détecter par rapport à leur influence sur leur environnement. Si on voit par exemple une étoile qui orbite autour de rien, on sait qu'elle orbite autour d'un trou noir. Il y a les fusions de trous noirs qui vont émettre des ondes gravitationnelles, des perturbations gravitationnelles. Donc ceux-là, on peut les détecter. D'ailleurs, en 2015, on en a détecté avec LIGO et Virgo. Je ne sais pas si tu avais entendu parler. Où ils ont senti les ondes passer avec les lasers, je crois, je sais plus quoi. Ouais, c'est ça, c'est en gros, c'est des lasers avec des miroirs et tout. Je crois que c'était en 2015, LIGO et Virgo, première fusion de trous noirs détectée. Là, on vient d'éteindre les lumières pour avoir le plus beau ciel qu'on puisse voir, parce qu'avec les lumières, on voit moins. Mais honnêtement, toi, c'est le premier ciel que tu vois de ta vie. Aussi bien, ouais, aussi parfait. Moi, c'est pas le premier, parce que rappelez-vous, quand j'étais allé au Pic du Midi, à l'observatoire du Pic du Midi, c'était incroyable. J'avoue que c'est pas mal. On voit la Voie lactée qui passe ici. On voit vraiment la branche en fait intérieure. Mais mec, le nombre d'étoiles. Mais toi, ça c'est que les étoiles visibles là. Dis-toi que derrière, on va faire plus simple. Dis-toi derrière cette barrière, il y a encore des étoiles que nous on peut pas voir. Ouais, ça faisait longtemps, j'avais pas vu un ciel comme ça. Ce qui est encore plus fou, c'est que tu dis, genre, il y en a, elles brillent beaucoup plus, mais elles sont pas à la même distance, genre, elles sont pas aussi proches que tu ne le penses. On en voit plein comme elles étaient il y a genre 40 ans, 500 ans, 600 ans. Fun fact, il faut que je la fasse ce soir, il faut que je la trouve. Il y a une étoile qui est visible là, ici, quelque part là. La plus vieille étoile détectée, qui est apparue quelques millions d'années après le Big Bang. Et on peut la voir? On peut la voir, ouais, attends, il faut juste que je retrouve le nom. Je viens d'y penser. Mec, si on la voit dans cette vidéo, bah écoute, j'espère qu'on pourra la voir. On a eu le temps de rechercher et on a retrouvé l'étoile, c'est ça? Oui. Les gens la pointent maintenant? Ouais, alors. Bon, après on va revenir au trou noir évidemment. Parce qu'elle s'est formée il y a combien de temps exactement? 13,6 milliards d'années. Donc Bah, là, vous allez voir l'étoile la plus vieille de l'univers connue à ce jour. La Voie lactée. De la Voie lactée, ouais. Incroyable. Là, il va centrer, donc là, il va prendre des photos, voir s'il est bien. Tu vois, là, il est faux. Du coup, là, il se recentre. Pendant combien de temps il prend des photos? 3 secondes d'exposition, en gros, c'est le temps que j'ai choisi, tu vois. Cette étoile là au centre. Ah, c'est incroyable. 12 milliards d'années. Fascinant, wesh.
Ok, on est parti pour prendre le trou noir M87. Vous le savez peut-être déjà, en 2019, on a pris une photo d'un trou noir. La première photo d'un trou noir qu'on a prise, c'est celle-ci. Et je crois qu'on en a reprise une il n'y a pas longtemps. Celle de Sagittarius à Star l'année dernière. Ouais, on a pris ça aussi. Donc vas-y, montre-nous ce monstre qui fait, je crois, près de 6 milliards de masse solaire et qui se situe à 53 millions d'années-lumière. Donc là, nous avons une première image brute nette. Et là, du coup, là, t'as M87 qui sera normalement un peu mieux. Là, on est actuellement dans la chaîne de Markarian, donc c'est une chaîne dans la constellation de la Vierge, très étendue, hein, et puis en fait, c'est une région où il y a que des galaxies. M87, c'est une galaxie de type elliptique, donc en fait, qui n'a pas de bras ou autre, comme la Voie lactée ou M80 ou d'autres types de galaxies. Et en fait, si tu veux, c'est vraiment juste un disque de poussière, si je peux dire, en quelque sorte, en fait, qui est illuminé par son trou noir au centre. Donc là, j'ai que 30 secondes. Au centre, c'est bien le trou noir. Au centre, c'est bien le trou noir. M87. M87, effectivement. Donc si on va lui rendre visite, je pense qu'on n'est pas très bien accueillis. Non, clairement pas. Bon, la vérité qu'on doit assumer, c'est qu'il est actuellement 4 heures. Vous allez vous dire, mais il s'est passé quoi entre M87, où il était genre 1h30, et là il est 4 heures. On a dormi. En fait, il faut savoir qu'on tourne plusieurs vidéos à la fois et on avait un programme vraiment de production. Il était un peu trop chargé, je pense. Du coup, on s'est endormi et bon. Mais ça nous a pas empêché de quand même prendre en photo Ton 618 et l'image donne ça. Donc en fait, du coup, là, on voit actuellement le trou noir, le plus gros trou noir de l'univers. 66 milliards de fois la masse du Soleil, situé à 10 milliards d'années-lumière. On le voit comme il était il y a 10 milliards d'années. Mais vous imaginez même pas genre la puissance de cet objet céleste. Bah d'ailleurs, voix off pour expliquer un peu la puissance d'un quasar. En tout cas, t'es en train de pleurer, mec. Oui. Oh, ouais. J'arrive même pas à parler tellement j'ai froid, j'ai la voix qui fait... Les quasars, comme les Ton 618, sont les entités les plus brillantes de l'univers. Il s'agit là d'un trou noir supermassif mais qui consomme beaucoup de matière présente dans son environnement. Dès lors qu'on considère le trou noir supermassif comme actif et qu'il brille beaucoup, c'est un quasar. Certains quasars rejettent un jet de particules très énergétiques sur plusieurs années-lumière au niveau de leur pôle. Et ces jets-là sont les plus puissants de l'univers. En bref, ce qu'on a vu sur cette image est incroyable. On a oublié de tourner l'outro, mais je voulais vous demander c'est quoi votre avis par rapport à ce type de vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, et si vous voulez en savoir plus sur les trous noirs, je vous conseille d'aller voir cette vidéo là. En tout cas moi j'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage.